Là, on a une recette qui nous rapporte des sous, puis elle rapporte des sous d'une manière uniforme à tout le monde. Et là, on voudrait comme nous empêcher de la faire, cette recette-là, pour des projets d'exportation. C'est un non-sens. Les maires de l'Est du Québec sont en colère. Québec a annoncé il y a quelques jours que les municipalités ne seront plus des partenaires obligatoires des parcs éoliens sur les terres publiques. Nous, on veut 50 %. On a prouvé que le 50 % nous permet de sortir des projets rentables, des projets qui sont peu coûteux. Les derniers parcs développés par la province d'un potentiel de 300 MW les avaient pourtant inclus comme actionnaires à part égale avec le privé, ce qui représente près de 3 millions de profits pour la Gaspésie. C'est investi directement dans la communauté. On a commencé le projet du Mont-Saint-Joseph. Le LEG, on a plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont investis par la ville de Carleton-sur-Mer. Et ces argents-là proviennent des redevances ou des profits des parcs éoliens. Depuis que le gouvernement a priorisé l'exportation, de nouveaux marchés s'ouvrent à l'industrie québécoise. Il faut savoir que quand on parle de potentiel éolien, de gisement éolien, c'est au Québec puis dans les Maritimes où on a le meilleur gisement éolien. Pour répondre à la demande croissante des Américains en pleine transition vers les énergies propres, Québec a permis la création de parcs éoliens sur les terres publiques. Mais sans la participation des municipalités, l'acceptabilité sociale sera difficile à atteindre, affirment les maires. Le gouvernement, il les imposera, les projets, mais il s'arrangera que c'est trop après, par exemple. La transition énergétique du Massachusetts, de la Nouvelle-Angleterre et de l'État de New York presse la cadence du développement des parcs éoliens. Si Québec souhaite faire la place aux municipalités pour des partenariats, elle devra agir vite. Les terres publiques sont ouvertes au développement éolien depuis une semaine et les appels d'offres ne devraient pas tarder. Alexandre Courtemanche, Carleton-sur-Mer.